Bienvenue sur Éducation financière, l'émission qui vous aide à mieux comprendre l'économie, la finance. Je suis Essam Matangana, votre directeur financier externalisé, et je vais vous accompagner pour mieux comprendre les rouages de l'argent. Qu'est-ce que l'argent? Comment ça fonctionne? Comment on en gagne? Comment on en dépense? Comment l'investir? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important que beaucoup d'entrepreneurs essayent d'appréhender, qui est qu'est-ce que la holding? Qu'est-ce qu'une holding? Holding signifie hold, détenir en anglais. Holding, c'est une société qui a pour but plutôt de détenir des participations d'autres sociétés. Donc elle n'a pas pour objectif d'exercer une activité commerciale directe, mais plutôt de faire de la stratégie et d'animer un pool de sociétés. Je vais vous énumérer 5 avantages de la holding. Le premier avantage, je dirais, c'est la fiscalité en fait de la holding. Elle est très intéressante avec le régime mère-fille. Et deuxièmement, elle permet aussi de faire remonter des dividendes de la filiale à la mère. La mère, c'est la holding. Elle détient en fait des participations de la filiale, de la société qui est juste en dessous. Et donc, elle la contrôle en partie ou à 100%. Et ce que j'appelle des dividendes, c'est tout simplement une fois que vous avez des bénéfices en fin d'année, les dividendes est la partie des bénéfices que vous redistribuez aux actionnaires. Donc, elles sont imposées à un certain montant en fonction de votre statut personnel ou si vous êtes en société. Et donc, elle est minimisée sur la holding pour la faire remonter à la société mère. Le second avantage, je dirais, le point fort, c'est la centralisation en fait, des décisions. Elle permet d'organiser une stratégie globale sur plusieurs sociétés et de pouvoir avoir une vision claire de où est-ce qu'un groupe veut aller et de constituer même un groupe. C'est la première étape avant de se développer de manière exponentielle en fait. Je vais parler de sécurisation du patrimoine de l'entreprise. C'est-à-dire que la holding protège en fait le patrimoine, l'actif des entreprises en cas de difficulté financière d'une des filiales. Il y a vraiment une distinction à faire entre la société mère et la filiale. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. L'autre point, c'est que la holding permet de mieux organiser la transmission et la succession du patrimoine en fait. C'est beaucoup plus clair, il y a pas mal d'avantages. Je vous conseille de vous rapprocher auprès d'un expert en fait pour vraiment avoir les différentes options et être plus précis là-dessus. Alors que ce soit un avocat fiscaliste, un gestionnaire de patrimoine, ils pourront vous accompagner sur ces différents sujets. Le dernier point est l'aide au financement. Lorsque vous avez une holding, vous pouvez faire des montages type LBO qui sont un peu techniques mais qui peuvent être très rentables pour créer un groupe de manière exponentielle. Je vais vous le faire très simple. Vous contractez un prêt auprès de la société mère et c'est la filiale, les dividendes de la filiale, la société cible qui va être remboursée. On reviendra lors d'un prochain évident sur ce type de montage. Maintenant, on va passer aux 5 inconvénients de la holding. L'un des inconvénients, numéro 1, je dirais, c'est la complexité lorsqu'on n'est pas un entrepreneur ou un dirigeant d'entreprise aguerri dans la gestion d'une holding. Il y a vraiment beaucoup de formalités administratives. Il faut maîtriser les différentes conventions qu'il peut y avoir entre les filiales et la société mère. Donc pour ça, je dirais que je ne la recommande pas aux entrepreneurs qui débutent, ou du moins de se faire accompagner par un expert. Le second point, qui n'est vraiment pas à négliger, c'est le coût. Étant donné que vous n'avez pas une mais plusieurs sociétés, il y a des coûts qui peuvent être exorbitants en termes de gestion et d'administration de ce type de société. Donc il faut vraiment bien faire le ratio entre ce que vous comptez gagner ou ce que vous allez gagner et vraiment la gestion au quotidien de ce type de société. Parce que si vous avez une société mère et 5 sociétés, ça fait 5 bilans, éventuellement un expert comptable, un bilan consolidé sur l'ensemble du groupe. Donc ce n'est pas forcément facile pour un entrepreneur qui soit débutant ou expérimenté d'appréhender en fait ce type de société, ce type de structure. L'une des choses qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on crée une holding, on le fait rarement seul. On a souvent des associés dans les filiales et il peut y avoir un sujet au niveau de la gestion, du contrôle en fait de la société. Donc c'est vraiment un point à bien appréhender. Il faut bien comprendre les statuts des différentes filiales. Le quatrième point est, je dirais, la dilution en fait. Au fur et à mesure du temps, vous faites rentrer des associés. Non seulement il y a une perte de contrôle, mais aussi une dilution du capital et donc en fait une répartition en fait des dividendes. Donc ce sont ces deux points-là, vous faites deux en un, qu'il faut vraiment bien appréhender et bien comprendre les subtilités. Le dernier point, je dirais que sur la holding, il y a aussi beaucoup d'a priori. C'est vrai que c'est une société qui peut être très intéressante comme ça de premiers abords, mais en général, les banquiers et les établissements financiers n'aiment pas beaucoup ce type de structure parce qu'ils ont du mal à percevoir en fait de manière globale
la santé financière de votre entreprise. Il peut très bien y avoir par exemple des conventions de trésorerie entre entreprises, donc on peut faire circuler l'argent, donc masquer en fait les déficits de certaines filiales. J'espère que vous avez bien saisi, j'ai cité 5 avantages sans inconvénients. Comme toujours, ce n'est pas un conseil financier, c'est une recommandation. Je vous encourage vivement à vous former, à vous informer, à vous rapprocher d'experts du chiffre pour vous accompagner dans ce type de structure. Je suis Sama Tangana et d'ici là, prenez soin de votre argent.